Déstabilisant, juste comme on aime. Oh, je lisais dans le Guardian, un journal anglais, le bacon et le jambon vendus au Royaume-Uni devraient porter des étiquettes du genre celles sur les paquets de cigarettes qui avertissent que les produits chimiques qu'ils contiennent causent le cancer de l'intestin. Avec nous, Dr Michael Bensoussan, qui est gastro-entérologue, en fait, les chefs de service de la gastro-entérologie de l'hôpital Charlemagne. Dr Bensoussan, bonjour. Bon matin, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous réagissez quand vous lisez ça? Sérieusement, on met ça dans la même catégorie que la cigarette et l'amiante, le bacon, les viandes préparées comme les saucisses. Je suis un peu ambivalent parce que à la fois c'est effectivement un peu exagéré que de comparer la toxicité et le pouvoir cancérigène du bacon par rapport à la cigarette qui est outrageusement plus toxique et plus cancérigène que le bacon, mais à la fois ça attire quand même l'attention du public sur certains éléments de notre alimentation ultra transformée et de l'alimentation industrielle qu'on ingurgite en faisant finalement confiance aux distributeurs et aux politiques et puis finalement aux gardiens de la santé publique qui sont là pour garantir notre santé, puis que de temps en temps on se rend pas compte qu'on mange de la scrap. Donc si on s'arrête sur le bacon, si on s'arrête sur le bacon 2 secondes, tout le monde sait que le bacon, c'est quand même bien gras et que si on abuse du bacon, ça a quand même une toxicité cardiovasculaire, ça provoque des infarctus, des ACV. Donc tout le monde sait que le bacon, faut pas tellement en abuser. Okay, attendez, excusez-moi là, mais quand vous dites ça là, comment le bacon peut causer des problèmes cardiaques et cardiovasculaires? C'est parce que le bacon, c'est bon parce que c'est gras. Et que dans la viande, le goût, c'est dans le gras. Et que le bacon, c'est un petit bout de muscle avec tout par-dessus le bon gras de la peau du porc, tout le tissu hypodermique qui est 100% de gras. Donc en fait, c'est plein de graisses, à la fois des bonnes graisses et à la fois des mauvaises graisses. Il y a des acides gras insaturés, des acides gras saturés là-dedans. Donc c'est sûr que tout n'est pas mauvais là-dedans, mais quand on mange quelque chose d'aussi gras que le bacon, il va y avoir une partie de la graisse qui va aller nourrir les mauvaises graisses qui peuvent se déposer à l'intérieur de nos artères, notamment les artères carotides, les artères coronaires, et donc c'est le genre d'aliments qui sont bien trop gras et qui favorisent une mortalité cardiovasculaire quand on en abuse. Je suis pas le genre de médecin à dire qu'il faut plus jamais manger de bacon. Par contre, je peux pas vous dire autrement. C'est ça. Mais par contre, vous dire que manger du bacon 3 fois par semaine est une bonne idée, non, j'irai pas là. Mais ça, excusez-moi, mais ça, c'est de l'abus, ça. Quand vous dites faut pas abuser, on parle de quoi? Une fois par mois, une fois par semaine, une fois... Est-ce qu'on a une référence? Je trouve que manger du bacon une fois par mois serait quelque chose de tout à fait acceptable et que probablement que aller au-delà de 2 fois par mois, donc une fois aux 15 jours, c'est vraiment suffisamment gras pour que n'importe quel de mes collègues cardiologues entende que si je dis que manger du bacon plus que 2 fois par mois est une bonne idée, ils grimperaient au rideau. OK, on veut pas ça. Absolument. Mais il y a aussi 2 choses qui sont très importantes et qui sont la base, en fait, de l'article du Guardian. C'est qu'en fait, on a une augmentation des cancers de l'estomac dans notre société. Le cancer de l'estomac, c'est un cancer qui est quand même assez grave et au pronostic qui est pas bon. On dit que le seul facteur cancérigène du cancer de l'estomac, c'est cette bactérie dont vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Que ce serait en fait le seul facteur au Canada qui donnerait le cancer de l'estomac. En fait, ça n'est pas vraiment vrai. En Asie, les gens mangent beaucoup de salaisons, de choses qui sont conservées très longtemps dans des solutions salines qui contiennent des nitrates et des nitrites. Notamment beaucoup de poissons. La sauce soya contient beaucoup de nitrates et de nitrites, ce genre de choses. Et donc, en Asie, les gens, au Japon, en Chine, mangent beaucoup plus de salaisons et de nitrites que nous autres. Et il y a beaucoup plus de cancers de l'estomac en Asie que chez nous. Or, chez nous, des nitrates et des nitrites, il y en a dans certaines situations. Il y en a dans la pollution. Ça, on va pas en parler parce que c'est pas supposé quand c'est accidentel, mais disons notre eau, notre terre, les agriculteurs sont très surveillés sur le taux de nitrite de ce qu'ils mettent sur le marché. Oui. Mais il y en a aussi dans les charcuteries parce que les nitrites sont utilisés comme des agents conservateurs et notamment les charcuteries industrielles. Donc je parle pas tellement des charcuteries que vous allez acheter chez votre charcutier du coin de la rue,
qui va faire, en général, ces charcuteries avec amour, vous les vendre dans les jours qui suivent leur confection et que vous allez assez rapidement manger. C'est vrai aussi pour le bacon qu'on achète chez le boucher ou au marché. Mais je parle du bacon et des charcuteries industrielles qui peuvent parfois rester plusieurs jours, plusieurs semaines emballées, le temps qu'ils trouvent un consommateur pour les acheter. Et ça contient beaucoup de nitrites. Or, quand on consomme beaucoup de ces charcuteries-là, on n'a pas besoin d'Helicobacter pylori pour faire un cancer de l'estomac. On va se retrouver dans les situations que la littérature décrit dans les modes alimentaires asiatiques, c'est-à-dire qu'on consomme suffisamment de nitrites pour que ce soit un facteur cancérigène pour l'estomac. Et je finis juste très rapidement avec une chose sur le bacon, c'est que le bacon, quand on le fait sauter à la poêle ou qu'on le grille sur le barbecue, on aime beaucoup ce petit côté grillé, mais il faut quand même que les gens aient conscience que tout ce qui est noir et carbonisé sur la viande, c'est cancérigène pour le côlon. Donc en fait, de plus en plus, il y a de la littérature qui dit que le mode de cuisson va aussi être un facteur à tenir en compte. Il y a beaucoup moins de choses qui sont mauvaises pour la santé quand on va cuire de la viande rôtie au four ou pochée dans un bouillon ou dans de l'eau que quand il va y avoir de la friture ou encore pire que ça, une flamme avec de la carbonisation. Donc si vous voulez, c'est un ensemble de choses qui font que on communique aux gens ce qui est bon et pas bon pour la santé. On rappelle toujours que c'est une question de balance et d'équilibre. Maintenant, pour revenir à votre prémisse, est-ce que ça veut dire que le bacon est aussi dangereux que la cigarette? Non, c'est exagéré. Par contre, redire aux gens qu'il y a dedans des nitrites et que s'ils les font carboniser, ça peut être dangereux pour la santé, peut-être que tout le monde ne le savait pas. Voilà, okay, c'est ça que je voulais détailler. Mais là, Dr Bensoussan, vous parlez aussi du barbecue, donc, parce que toutes les émissions de recettes que vous regardez comme moi, j'imagine, là, on voit toujours les marques de barbecue ou aussi, les grillades là, qui sont vraiment noires. Tout ça, il n'y a rien de bon pour nous là-dedans. Non. C'est pas qu'il y a rien de bon. Encore une fois, c'est toujours une question de dosage. Je suis évidemment là pas pour dire qu'il faut plus faire de barbecue, mais il faut que les gens comprennent que, en fonction de ce qu'on va faire griller sur le barbecue, il y a certaines choses qui peuvent tolérer d'être grillées sans que ce soit mauvais pour la santé. Par exemple, les légumes, les épis de maïs, même si c'est un peu carbonisé, il n'y a aucune littérature pour dire que ça va être cancérigène. Okay. Mais les viandes rouges, on sait que l'abus de viande rouge est potentiellement cancérigène pour le côlon, parce qu'en fait, le cancer du côlon, qui est le 3e tueur au Québec, c'est 3000 personnes par an qui vont décéder du cancer du côlon au Québec. Ce qui va donner le cancer du côlon, c'est les aliments qui sont trop gras, trop riches, trop caloriques. Donc là-dedans, la viande rouge et le bœuf très gras va rentrer là-dedans. Et on sait que le mode de cuisson du bœuf, s'il est grillé, carbonisé sur le barbecue, ça va encore multiplier par 2 ou par 3 le pouvoir cancérigène de ce bœuf sur le côlon. Donc ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'en faire. Ça veut juste dire que abuser de ça, exagérer avec ça et profiter que c'est l'été pour se faire de la viande rouge grillée sur le barbecue, mettons, à tous les jours, ça c'est vraiment une mauvaise idée en termes de prise en charge de sa santé. Il faut essayer de, avoir une alimentation qui va être variée le plus possible, qui va contenir des fruits, des légumes, des protéines, des légumineuses, etc., etc., et avoir conscience que certains modes de cuisson qui favorisent la carbonisation, c'est un facteur de risque sur lequel il faut peut-être pas exagérer. D'autant si on utilise ça sur de la viande rouge et sur du bacon, c'est-à-dire des aliments qui sont déjà considérés en partant comme étant plus cancérigènes que d'autres. Mais encore une fois, Monsieur Dutrisac, ça ne sera jamais aussi cancérigène qu'une cigarette. Jamais. OK. Donc, manger un hot dog en fumant une cigarette, c'est pas une bonne idée. Mais tout ce qui est viande traitée, là, on parle aussi des saucisses hot dog. Moi, j'ai un grand mystère. Je sais pas si vous pouvez m'aider, M. Dr Bensoussan, mais je ne sais pas ce que ça contient, les saucisses hot dog. Et ça m'inquiète un peu. Ce qui est terrible, c'est que personne ne le sait. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Il y a un principe pharmacologique qui est très clair, c'est que chaque substance chimique peut avoir des effets bénéfiques ou des effets néfastes sur le corps, et que les pharmacologues et les chimistes vous le diront, à partir de 5 substances chimiques qui sont mélangées, on ne peut pas dire de manière cumulée et additionnelle qu'est-ce que ça va être les effets sur le corps. Or, quand des aliments sont trop chimiques, trop transformés,
et qu'il n'y a plus suffisamment dedans d'aliments donnés par mère nature, on ne peut pas dire ce que ça fait au long cours sur le corps. Donc là encore, moi je ne peux que recommander d'aller chercher ces saucisses. C'est dur à dire. Chercher ces saucisses. Je ne peux conseiller. Chez son boucher. On le répète ensemble. Chez son boucher, parce que les bouchers vont vous dire, effectivement, moi je sais exactement ce que je mets là-dedans. Alors que quand on va acheter sa saucisse de manière industrielle, tout ce qu'ils veulent mettre là-dedans, c'est des chutes de ce qui n'a pas été mis dans comment dirais-je, la viande noble, mettre beaucoup de gras, parce qu'on disait le gras, c'est là-dedans qu'il y a du goût, donc le consommateur va être plus prompt à acheter quelque chose de gras parce que ça va goûter quelque chose, mais c'est déjà très mauvais pour la santé. Et bien sûr, des substances chimiques pour donner de la couleur, pour donner du goût et pour que ce soit conservateur. Et bien souvent, dans ces saucisses à hot dog chimiques, il va y avoir plus que 5 produits qui sont dérivés purement d'une usine de chimie, et on peut pas savoir au long terme ce que ça va donner. Alors évidemment, moi je suis comme tout le monde. Quand je vais au Canadien regarder un match parce que c'est tellement le fun cette saison, je prends mon hot dog à 12 pièces. Ça me fait vraiment plaisir, mais j'y vais que de temps en temps. Je vais pas abuser de ça parce que je sais que si je multiplie l'utilisation du hot dog avec mon corps, mes reins et mon foie ne seront plus capables de filtrer tous ces produits chimiques et de se débarrasser de tout ça. Ça va accumuler des toxines, des métabolites, et en bout de ligne, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des cancers. Vous savez, Monsieur Dutrisac, ce qu'on est en train de dire est un sujet hautement politique. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont m'écouter et qui vont dire à juste titre, oui, mais le hot dog, quand je vais l'acheter au Costco, ça va être $15 les 25 saucisses, genre. Mais quand je vais aller chez mon boucher, ça va être $2 ou $3 la saucisse. Donc, c'est beaucoup plus cher et j'ai pas forcément les moyens de manger sainement. Et on ne le redira jamais assez, surtout par les temps qui courent, le meilleur moyen de vider l'hôpital. Le meilleur moyen de vider les urgences, c'est de faire de la prévention. Essayer de maintenir les Québécois et les Canadiens en santé et d'éviter qu'ils se rendent à l'hôpital. Et pour ça, l'alimentation saine, c'est majeur. Et les politiques auraient là-dessus quelque chose qui me tient à cœur et dont on ne parle jamais, auraient un levier là-dessus, c'est de taxer les produits qui sont mauvais pour la santé et d'enlever la taxe le plus possible pour les produits qui sont bons pour le corps, pour la santé et pour l'environnement. Et ça, c'est un sujet qui ne revient jamais. Est-ce que c'est pas ça finalement que le Guardian dénonce et qui par la bande serait quelque chose d'intelligent? Ce serait de dire que les autorités britanniques ont décidé peut-être par ce moyen de dissuader les Britanniques de manger du bacon de merde et de pousser les Britanniques à aller acheter chez leur boucher du bacon naturel et fait en circuit court avec des animaux locaux. Ce que je souhaite qu'il soit introduit dans les raisonnements de consommation des consommateurs québécois, mais avec l'aide du politique, pour qu'évidemment la bouffe saine et qui protège notre santé soit plus abordable que la scrap industrielle qui de plus en plus est démontrée par la science nous donne des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques et des cancers digestifs. Voilà. Il y a matière à réflexion là. Docteur Michael Bensoussan, gastro-entérologue. On va sûrement se reparler. Ce que vous dites là est vraiment, vraiment important et intéressant. Et c'est complètement évacué du discours public sur la prévention. On va sûrement y revenir. Un gros merci à vous d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous.